aujourd'hui, dans le débat, sont en 17%. Il y a la responsabilité du politique, il y a aussi la responsabilité de l'acteur. Il ne faut pas demander aux artistes de se battre, ils se battent déjà. Pourquoi êtes-vous à la tête du pays si vous ne savez rien faire pour nous ? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Wendy Bachi, vous regardez le magazine 77%. Nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans cette ville, il y a de la musique et de l'art partout, dans la rue. Partout, on peut entendre de la musique, mais aussi du cinéma. D'ailleurs, la preuve, cet endroit où nous nous trouvons a abrité l'un des plus grands tournages de l'histoire du cinéma. Il a abrité le tournage du film La vie est belle. Alors aujourd'hui, on va parler de culture et de valorisation du patrimoine culturel. Pour en parler, nous avons réuni des experts aux profils divers et variés. Et je vais me tourner vers le premier expert. Alech, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un artiste qu'on ne présente plus tant sur la scène nationale qu'internationale. Vous avez fait énormément de chansons, des chansons engagées. Est-ce que vous pouvez nous dire que représente l'art pour vous ? L'art, pour moi, a quelque chose de profondément identitaire. J'aimerais dire que c'est une des composantes de la culture. Mais pour moi, en tant que Congolais, vous savez, si vous descendez dans les rues de chez nous, quand vous parlez de la culture, direct, les gens font référence à l'art. Ce qui veut dire que dans toutes les composantes de la culture, l'art occupe une place de choix. Nous naissons, il y a beaucoup de musique quand le bébé naît pour célébrer la naissance. Toute notre vie est faite des musiques, des klaxons, des appels à achat, au Matembele, au Bambi Salipapa, etc. Et quand nous mourons, toutes nos veillées sont faites des chansons. Donc nous naissons et nous mourons dans l'art. Pour moi, l'art est cette composante qui décrit ce que nous sommes, qui décrit notre identité. Et notre art, c'est nous. Voilà. Alors je vais me tourner vers vous, Oracle. Vous êtes l'une des premières femmes rappeuses en RDC. Vous avez dû avoir énormément de défis et de challenges pour en arriver où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement des défis que vous avez dû rencontrer tout au long de votre carrière ? Déjà, premièrement, je pense que le fait d'être une femme dans un monde de rap, un monde qui est considéré comme une fausse note dans la rumba, c'est déjà un problème. Tu vois, il y a des hommes qui t'ont regardé comme ça en te disant, ben ouais, ce n'est qu'une femme. Alors je ne savais pas ce que ça voulait dire être qu'une femme. Et donc moi j'avais une volonté, une détermination de faire ce que j'avais envie de faire. Et donc je suis allée jusqu'au bout avec. Mais il y a eu plusieurs défis en ce sens-là qui nous a ramenés avec le temps aussi à créer des possibilités de se mettre ensemble, en collectif par exemple, pour essayer de parer à ça. Mais en termes de challenge, quand on est une femme par exemple et qu'on décide d'être rappeuse, est-ce qu'on a un public ? Est-ce qu'on a un public qui nous suit dès le départ ? Moi, j'ai d'abord eu ma famille qui était là avec moi, même quand personne ne croyait à ce que je faisais. Même quand à l'époque on nous appelait des rêveurs et qu'on était juste de fous en train de se mettre dans un truc qui n'était pas de notre monde, il y a eu d'abord ma famille. C'est vrai, comme je l'ai dit vite fait là, on est déjà la fausse note de la rumba, le rappeur ici. Tu vois, donc il fallait déjà qu'il y ait un public du rap avant d'avoir un public pour Oracle. Mais avec le temps, les choses se sont mises un peu à côté. Il y a des gens qui se sont bâtis, notamment il y a un qui est là, il y a mon frère qui est là à côté des Basiques et d'autres qui ne sont plus là mais qui se sont battus. Nous, on a suivi la route, mais aujourd'hui, oui, effectivement, on a des gens qui nous suivent, que ce soit sur les réseaux, dans des scènes qu'on fait. Je dirais qu'on a un public en tant que femme, donc ils s'en foutent. Et c'est notre Oracle. Ça s'arrête là. Merci Oracle. Ouais. Je me tourne vers vous, Christian Loumou. Vous faites partie d'un des partis ici en République démocratique du Congo qui est aux affaires. Est-ce que vous étiez au courant de ce qu'ils font comme art ? Bien sûr que oui, parce que non seulement que nous faisons la politique pour le bien-être de la population, mais aussi nous faisons de notre mieux pour que la promotion de la culture et art soit vendue partout. Parce que la culture, c'est l'expression de l'identité nationale. Elle prêche plus les qualités que les défauts de la population congolaise. Comment est-ce que vous les soutenez concrètement ? Nous prenons notre temps d'abord de les écouter, en tant que peuple. Et aussi, surtout, nous sommes en train d'exercer de pression au niveau du gouvernement pour que
qu'est-ce qu'on appelle les droits d'auteur soient respectés, mais aussi combattre la piraterie, etc. Parce qu'ils gagnent aussi de leur vie au-delà de passion, c'est aussi une profession. Alors vous dites que vous travaillez en termes de droits d'auteur. Moi, je vais directement sauter sur l'occasion pour me tourner vers Baya Chamala, qui est un opérateur culturel qui défend les artistes. Est-ce qu'au niveau des droits d'auteur, aujourd'hui en RDC, vous épousez l'idée que vient de dire tout à l'heure Christian Loumou? Je divorce de sa question, enfin, ou de sa réponse. Je pense qu'il y a quand même quelques actions qui sont menées, mais ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace parce que le ministère de la Culture ne s'implique pas énormément. Avant de parler droit d'auteur, il faut d'abord parler de la politique culturelle. À l'intérieur de la politique culturelle, il y a toute une stratégie qui met en valeur, qui met en avant, qui transforme la culture et les arts en richesse. Je vais faire une parenthèse sur ce point-là. De la même manière qu'on considère les minéraux comme étant une richesse pour le pays, de la même manière, on doit considérer la musique comme des pépites sonores. À même titre que le cinéma, à même titre que les arts plastiques, etc. Mais rien n'est fait pour mettre les artistes dans les meilleures conditions possibles. À l'intérieur de la politique culturelle, il y a les droits d'auteur, il y a également la reconnaissance de l'artiste. Ce que vous Son dites, statut, en fait, à lui, n'est pas reconnu. Ce que vous êtes en train de nous dire là, aujourd'hui, cet après-midi, c'est qu'au niveau des droits d'auteur et au niveau des politiques culturelles, les droits d'auteur qui pourraient permettre aux artistes de vivre, rien n'est fait en RDC, donc vous contredisez vraiment ce qu'il dit. Absolument. Il y a eu des efforts avec les prédécesseurs du ministre actuel au niveau de la culture qui ont fait des premiers plans. Mais chaque fois qu'il y a un nouveau ministre qui arrive, ça n'aboutit pas. On recommence toujours à zéro où les dossiers sont dans un placard. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Soit les gens vont pour chômer, pour tourner les pouces, ou ils vont vraiment pour travailler, pour mener des véritables réformes. Merci beaucoup. Je vais retourner vers Alech alors. Quand M. Loumou affirme nous soutenir sur les questions des droits d'auteur, justement, je vais rester dessus. En ce moment, ça fait 2 ans que je suis en procès contre une grosse entreprise brassicole qui avait justement violé mes droits d'auteur. Et j'ai tout ramené avec des preuves. Maintenant, il se fait que la justice tourne comme elle tourne et que moi, en tant que petit poisson qui n'ai pas 100 000 $ à claquer dans les pots de vin, etc., je me retrouve face à des monstres, face à une multinationale qui soudoie une bonne partie des gens qui sont dans le circuit. J'ai vu toutes les autorités du pays. Sincèrement, je suis même entré au niveau de la présidence pour soumettre mon cas. J'ai vu la ministre de la Culture. Je lui ai parlé. Tout est avéré. Je peux montrer en quoi j'ai été lésé. Mais il y a eu des graves suspicions de corruption au niveau de la justice. Et ça fait 2 ans qu'il n'y a rien qui est fait. Je me demande comment M. Loumou et son parti nous soutiennent en défendant nos droits. Alech, je prends votre question et je vais directement vers M. Diabanza. On a un exemple concret ici d'un artiste qui a été lésé dans ses droits. M. Loumou a parlé de droits d'auteur. Vous faites partie d'un des partis au pouvoir majoritairement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui répondez à ce qu'il vient de nous dire? J'étais tenté d'applaudir. Je me suis dit directement, c'est la raison de notre venue au pouvoir. Dans ce qu'il est en train de dire, le président l'a répété même à Goma. Il a dit une fois, on a un problème réel avec notre justice. Nous ne serons pas capables de changer le pays seul. On doit changer le pays avec tout le monde. On a besoin d'Alech, on a besoin de notre ami. Nous nous disons quelque part, même dans la dimension culturelle, on a besoin de tout le monde. Mais qu'est-ce que Et vous dans ce faites, qu'il est en train de dire, il y a en premier un travail qui reste essentiellement politique. L'espace qu'il faut créer pour permettre à Alech de vivre. Et dans cet espace, nous pouvons bel et bien faire notre travail. Mais il s'est fait que le juge, le magistrat, ceux-là, ils se disent, ils peuvent nous tirer vers le bas. Il nous faut une nouvelle mentalité pour voir dans quelle mesure le pays peut aller de l'avant. On va aller vers les structures, parce qu'ici, vous avez des artistes qui parlent de droits d'auteur, qui parlent de valorisation de leurs œuvres. Il y a des structures qui accompagnent les artistes. Juste à côté de vous, il y a une personne comme Dada Kaindo qui a mis en place une plateforme pour accompagner les artistes. Dada Kaindo, est-ce que vous, à ce stade-ci, vous vous sentez accompagné, vous vous sentez soutenu? Nous accompagnons en fait les jeunes artistes, les artistes qui se cherchent, qui n'ont pas la force d'affronter ou d'entrer en contact direct avec les autorités, avec des personnalités,
qui n'ont pas la capacité d'engager l'administrateur pour préparer le dossier, et c'est ce que nous faisons. Et plusieurs fois aussi, nous avons tenté de... Parce que nous sommes une structure congolaise, nous avons cherché à être soutenus par les institutions, nos institutions ici, mais ça marche souvent pas. Désolée, ça marche souvent pas. Et donc voilà, nous ne sommes pas soutenus, mais voilà, avec le peu que nous arrivons, encore une fois, à voir de l'extérieur, nous soutenons les artistes d'ici. Je vais me tourner vers vous, Clarisse Mouvouba. Vous êtes l'une des premières femmes productrices de cinéma en République démocratique du Congo. Vous êtes aussi réalisatrice. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui manque pour mettre en valeur la culture congolaise? Ici, on a joué l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma en RDC. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Je pense que c'était un peu mal parti, la production. Je vais plus me baser du côté cinéma. C'était mal parti. Au début, c'était les gens de la diaspora, donc les Congolais de la diaspora qui faisaient des films ici au Congo. Et c'était plus des subventions. Et voilà. Maintenant, après, il y a eu cassure. Après, il y a eu une nouvelle génération. On peut se dire, on est un peu après la diaspora, c'est nous. Et là, on est entré dans ce bain-là de chercher les subventions. Or, le cinéma ou la production ne doit pas évoluer avec des subventions. Il faut de l'entrepreneuriat, il faut du management, il faut vraiment penser business, il faut penser produit pour évoluer. Mais nous, le frein, c'est qu'on ne pense pas produit. On pense s'affirmer plus. On s'affirme pour voyager, on s'affirme pour avoir des prix. On fait pour se faire un nom et là, on tourne en rond. Mais vous êtes là, vous êtes productrice. Donc vous pourriez le faire. Moi, je suis producteur, je dois vraiment maîtriser où chercher l'argent pour faire mon film. Et puis vient un distributeur, comment je veux vendre ce produit. Mais ici, nous tous, on veut être réalisateur parce que c'est beaucoup d'honneur. On veut être producteur, c'est aussi beaucoup d'honneur. Et le reste, on ne veut pas. Et là, ça devient un peu compliqué et on tourne en rond et on souffre. On ne sait pas comment vivre parce qu'on ne sait pas vendre nos produits. Quand on parle par exemple du cinéma en République démocratique du Congo, pour vous qui êtes productrice, d'où viennent les subventions pour faire vos films? Déjà, il faut dire que l'État congolais ne soutient pas les productions. Et c'est plus les institutions internationales et peut-être, mais très rares, les sponsors. Et du coup, les films souffrent. Donc, quand on voit un film congolais, on sent déjà la pauvreté parce qu'on ne réunit pas assez de possibilités pour le faire. Alors, nous venons d'entendre ce que Clarisse Mouvouba a dit en parlant du manque de structure dans le domaine culturel, du fait que les artistes ne sont pas accompagnés par les politiques, du fait qu'elle a l'impression qu'il manque de l'expertise au sein de la classe politique. Je me tourne vers vous, Monsieur Baya Chamala. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de politique culturelle, la République démocratique du Congo peut bomber le torse en se disant « nous avons des politiques culturelles efficientes ». Il y a des idées, il y a des ébauches, il y a des projets, mais il n'y a pas de loi en termes de politique culturelle. Alors on se demande pourquoi. Et pourtant, dans ces lois, dans ces ébauches, ces projets de loi, on a par exemple l'idée de mettre en place des incubateurs culturels pour former en entrepreneuriat culturel. C'est-à-dire aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas s'improviser producteur ni réalisateur. Il faut passer par des professionnels qui vont vous encadrer, on vous délivre une licence et à côté, il y a des financements qui existent. Par exemple, il y a le fonds de promotion culturelle. Mais que fait ce fonds de promotion culturelle? On ne sait pas. Donc d'une part, il y a un problème de structuration, il y a un problème de réforme qui tarde à venir. Chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, ça traîne, et les artistes meurent, le pays ne gagne rien. Pourtant, la culture, c'est un soft power pour un pays. Je vais tourner vers vous, Madame Kaindo. Vous souhaitez avoir la parole. Est-ce que vous voulez réagir à... Le problème de nos politiques vient de très loin, c'est l'éducation culturelle. Pour la plupart, nous avons rencontré l'art par hasard et nous sommes tombés amoureuses et on a foncé. L'éducation culturelle est quelque chose de très important et on ne retrouve plus ça dans les écoles. Donc l'éducation culturelle, c'est ça en fait la base même du problème. Ces autorités qui sont là pour la plupart, depuis ses études primaires, je ne sais pas moi, jusqu'à l'université, il n'a peut-être jamais suivi une pièce de théâtre, jamais allé à une exposition. Et une fois à la tête, vous voulez présenter un projet culturel, vous voulez qu'ils comprennent quoi? Ceux qui sont là pour l'instant, ça c'est en fait le travail que nous faisons pour l'instant au niveau de la plateforme, c'est que nous, après, moi par exemple en tant qu'artiste, depuis des années que je suis là, j'ai vu des aînés faire des plaidoyers, des mémos, des ceci. Ça n'avance pas parce qu'il y a un problème déjà au niveau de la base. Et la plateforme s'est retournée pour faire un peu, voilà,
Alors nous allons essayer de sauver une nouvelle génération. Peut-être que voilà, ceux-là, si nous commençons à s'y mettre maintenant, pourront sauver la situation. Peut-être pas, sera peut-être pas bénéfique pour nous autres. Peut-être pour la génération future des artistes qui pourront bénéficier de ça. Le problème, c'est l'éducation culturelle. Et ce que je veux demander, peut-être que nos deux politiques, nous avons deux politiques ici, c'est quand même de prendre la peine au moins de lire les dossiers qui sont présentés. Les propositions, il y en a. Il y a eu des propositions, il y a eu des mémos. Depuis, moi, ça va faire presque déjà 20 ans que je suis dans le métier et j'ai vu les aînés faire des propositions, voir les autorités. Et comme on dit, c'est dans des placards. Lisez. C'est ça aussi le problème. L'éducation, la lecture. On ne l'a pas. Les autorités sont là, voilà, déposées. OK, prenez les photos, tchac. Ça fait du buzz, on a reçu quand même l'artiste. Mais est-ce que ces autorités, est-ce qu'ils prennent le temps de lire? Alors, je vais me tourner directement vers l'autorité, Monsieur Diabanza. On vient de parler à l'instant d'éducation culturelle. Deux petites questions pour vous. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu une pièce de théâtre ou que vous avez assisté à une projection de cinéma? Projection de cinéma, théâtre, ça peut faire 7 ans, 8 ans. D'accord. Donc c'est ce que Madame Kaindo souligne. Ça c'est vrai. Lorsqu'elle était en train de parler, j'ai failli pleurer. Elle a réellement touché le problème. C'est un problème d'ordre global, lié à l'éducation culturelle. Mais il y a aussi une part de responsabilité par rapport aux artistes. Alech arrive chez moi. Je ne le connais pas. Comment est-ce qu'il est capable d'arriver chez moi? Il a été capable de bouger et lorsqu'il a bougé, il a fait du management. Madame Clarisse en a parlé. Elle a dit clairement que de l'autre côté, il y a aussi une part de responsabilité qui concerne réellement le promoteur culturel. Et ils doivent se battre pour faire connaître réellement leurs produits. Tchamalana a parlé aussi, il a parlé du management. C'est important pour nous tous. Je dis que le problème est global. Il y a la responsabilité du politique, il y a aussi la responsabilité de l'acteur. L'acteur doit se battre. On a été capable réellement de faire parler de notre rumba de l'autre côté de l'Europe grâce à ce musicien, c'est l'apport du politique. Pourquoi? Ils ont compris qu'ils sont obligés de vendre leurs produits. Oracle, est-ce que vous voulez réagir à ce que M. Diabanza a dit? En fait, moi, j'appuie énormément ce qu'a dit Mme Kaindo, parce que ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas le refuser. Oui, c'est vrai. On ne pourra pas dire aujourd'hui que les artistes, ils se sont toujours battus seuls. Non. Rentrons un peu au temps de Mobutu. Mobutu, il a trop soutenu les artistes. C'est même à cette époque-là que la rumba congolaise a pris l'élan. Je ne sais pas si je suis en train de rencontrer des conneries. Nos artistes allaient à l'extérieur, ils ont joué des salles mythiques. Des lieux où aujourd'hui, quand je regarde, mais cet artiste-là jouait ça à cette époque. Mais qu'est-ce qui se passe pour que nous, ça devient un peu difficile? Ce que Mme Kaindo a dit, c'est vrai, il faut prendre le temps de lire ce que les artistes écrivent. Il y a des synergies qui se mettent en place, mais personne n'écoute. Tu vas dans une ambassade chercher le visa, à ton qu'artiste, on te dit, hey, ton propre pays ne te reconnaît pas le statut de l'artiste. Comment toi, tu viens demander un visa en tant qu'artiste? C'est grave. C'est grave, c'est déjà un problème de base. Comment voulez-vous que nous puissions nous protéger? En même temps, pendant longtemps, on a payé des taxes, des histoires de frais lorsqu'on voyageait, tout ça. On a payé ça. Mais ça allait où? C'était géré par qui et comment? Madame Kaindo. Il ne faut pas demander aux artistes de se battre. Ils se battent déjà. Il ne faut pas demander aux artistes de faire des papérasses et tout ça. Un artiste, c'est un créateur, mon vieux. C'est un créateur d'œuvres de l'esprit. Il peut peindre, il peut écrire une chanson. Il ne peut pas passer son temps à écrire des paperasses pour encore aller vous expliquer qu'il faut soutenir. Vous devez être à la recherche de choses sur lesquelles il faut capitaliser pour l'intérêt du pays. Il ne faut pas demander ça aux artistes, s'il vous plaît. Je suis en train de suivre, mais malheureusement, je risque d'être mal compris. Je me répète encore. Il y a deux artistes qui arrivent chez moi à la maison. Et lorsqu'ils arrivent chez moi, ce n'est pas le politique qui sont en train de les aider. Ils ont la possibilité de comprendre que l'art, c'est un produit. Et c'est un produit qu'il faut nécessairement vendre. Et lorsqu'on est en train de se battre pour vendre le produit, c'est l'affaire de l'artiste. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne leur demande pas d'écrire de paperasse. Je leur demande réellement de faire des œuvres qui traversent de frontières. Elle a dit quelque chose de très important, Oracle. Il y a des moments où elle veut se déplacer pour le visa, ça pose un problème. Ça pose aussi un problème pour le politique. C'est un problème d'ordre global. Et dans ce problème, chacun d'entre nous doit se dire, en tant que Congolais, nous devons rendre cet espace viable. C'est ce que je dis. Ce n'est seulement pas l'affaire de l'artiste, c'est l'affaire de nous tous.
Même le politique est en train de souffrir quelque part de la reconnaissance internationale. C'est notre combat à nous tous. J'ai dit ceci. Nous ne pouvons pas être capables réellement de faire valoir notre identité dont l'expression culturelle permet de faire reconnaître sans pour autant que le Congo soit un espace viable. J'ai entendu. Je vais me tourner tout doucement vers Madame Mouvouba qui souhaite réagir brièvement. Il dit qu'il faut, c'est un problème de nous tous. Moi, je pense que nous, les artistes, on a déjà fait notre part. Il reste la part du gouvernement. Nous, on vend nos produits. Est-ce qu'il connaît mes œuvres? Il ne connaît pas. Nos œuvres, Chopper, il a fait un film produit par les Américains. Est-ce qu'ils savent ça? Ce sont des efforts. Donc, on a commencé avec nos petits moyens, notre argent de poche pour nous faire exister. Aujourd'hui, on existe. On existe ailleurs, mais ici, on n'existe pas. On va aller vers M. Baya Chamala. Je pense qu'il faut approfondir la réflexion, même dans le sens professionnel du terme, des politiques et des experts dans le domaine culturel. On parle des industries culturelles et créatives qui englobent plusieurs domaines. C'est les médias, c'est les agences de com, c'est l'art contemporain, c'est la musique, etc. Quand on regarde ce marché en Afrique et au Maghreb, au Moyen-Orient, c'est estimé à peu près 85 milliards de dollars. Et ce secteur est vecteur d'emploi. Et pourtant, nous, par exemple, dans le domaine du streaming, on a estimé le marché de la musique congolaise à peu près 35 millions de dollars d'ici 2030. C'est la valeur de la musique au Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on peut nous aider à investir énormément d'argent dedans, peut-être pas des milliards, le minimum à l'intérieur, c'est-à-dire que quand on génère du revenu, il y a une partie qui est prélevée pour les artistes et les producteurs, l'autre partie qui est prélevée pour l'État. C'est à peu près 16% de TVA. Et c'est grâce à la TVA qu'on fait fonctionner l'État. Donc si on ne prend pas la dimension économique de la culture en compte, il est impossible de développer le secteur culturel et créatif. Je vais me tourner vers Monsieur Loumou. Je reviens vers vous. Vous avez entendu ce qui a été dit tout au long de cette émission. Est-ce qu'on peut partir d'ici aujourd'hui en se disant que la culture congolaise sera valorisée? Je reconnais qu'il y a de failles. Certes, nous prenons note de toutes les propositions qui sont faites et nous allons faire de notre mieux à ce que les dites propositions soient transmises aux décideurs. À leur appréciation, ils vont en étudier l'opportunité, mais je pense qu'ils seront tous satisfaits, mais avec le temps, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. On va essayer de résoudre un par un. Alors, Alech, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission. Avec tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, est-ce que pour vous, il y a de l'espoir pour le secteur culturel congolais? Bon, il y a de l'espoir. Pour moi, il y a de l'espoir parce que nous n'arrêterons pas de nous battre. Nous n'arrêterons pas de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Parce qu'il y a deux représentants, deux politiques qui avouent leur impuissance, mais qui en même temps tentent de nous faire porter le chapeau. Mon espoir ne vient pas du fait que M. Loumou, M. Diabanza vont nous aider à trouver des solutions à nos problèmes. Vous parlez du temps, monsieur. Ça fait 3 ans que vous êtes au pouvoir. Vous n'êtes pas les maîtres de temps, vous n'êtes pas les maîtres de circonstances. Vous n'avez que 5 ans au pouvoir. Et dans ces 5 ans, il faut compter que les 4 ans, vous pouvez faire des choses. La dernière année, c'est une année purement stratégique pour tenter de se faire réélire. Aujourd'hui, regardons toutes les phases que nous avons ici. Dada Kayendo qui aujourd'hui fait d'énormes choses. Mais elle le fait pourquoi? Dada a plus eu du soutien du gouvernement belge, français, que du gouvernement congolais. Moi, j'ai fait des tournées aux États-Unis, j'ai fait des tournées au monde. J'ai eu des soutiens du gouvernement américain, du gouvernement français, du gouvernement anglais, du gouvernement belge, mais jamais du gouvernement congolais. Pourtant, moi, depuis que je suis artiste, moi, je nourris le gouvernement congolais. Chaque 2 ans, je renouvelle mes cartes d'artiste qui ne me servent à rien. Mais je paye pour ça. J'ai dernièrement payé 1 500 $ à la Commission nationale de censure pour censurer ou pour vérifier la propriété, entre guillemets, de mes œuvres, des chansons de mon album. Alors qu'en principe, nous sommes dans un pays, vous le dites, démocratique, mais on a quand même une commission nationale de censure qui continue à terroriser les artistes. Pourquoi êtes-vous à la tête du pays si vous ne savez rien faire pour nous?
Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Alors, on va clôturer avec Oracle. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a de l'espoir pour le secteur culturel congolais? Je dirais pareil que mon frère, ce qu'il vient de dire, on garde espoir parce que si on fait ce qu'on fait, c'est parce qu'on est d'abord passionné et qu'on a envie que les générations qui vont venir après nous puissent dire qu'il y a des gens qui se sont battus pour telle cause. Je pense que ça, dans ce sens-là, oui, on garde espoir. Mais c'est un peu difficile parce que le calcul qu'il a fait, c'est net. Hein. Si vous avez 5 ans au pouvoir et que 3 ans déjà s'est écoulé, il n'y a rien qui est fait, 2 ans qui restent. Après, il ne faut pas vous étonner quand il y a des chansons comme ce qui sort là, de Alèche. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur notre page.